copains! Ouais, Amérique! C'est quoi ce chapeau? Quoi, ça? Ah non, c'est pas parce qu'il est là, hein. J'en ai tout le temps. Bon, on y va? Ah, tiens, W, j'avais... Oh. Bon, ben, d'accord, alors. On se parle au dîner, hein, c'est mieux. Alors, vous lui avez parlé? Moi? Ah non, je préférais qu'on se voit au dîner. J'ai des trucs à faire, là, j'ai pas le temps. On y va? Je vous sais? Hein? Ah non, j'attends un ami. Le président des États-Unis. Commandera après. Je peux? Non, Bush veut manger en tête-à-tête avec moi. Tu sais ce que c'est, hein? Je comprends. W! Au café, je préfère, oui. Comme ça, on a le temps de... Voilà, quoi. Je prends la commande? Non, je mange avec Bush. Ah, il dîne déjà, là? Ah oui, mais il remange avec moi, après. Voilà. On attend, alors. Voilà, on attend. Je vais prendre une bière en apéro, quand même, hein? Et une tête de veau pour grignoter avec, pour patienter. Voilà, pas tarder, elle est juste en face, là. De la nécessité de planifier, comme le dit si bien mon ami George W. Bush, un calendrier des réunions préparatoires à cette conférence. Je sais que nous aurons l'occasion avec George de nous reparler en tête-à-tête. Même tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Je vais me mettre là, alors. Hein? Niet, c'est ma place. Je vais me mettre de l'autre côté, alors. Non, là, c'est moi. OK, je me mets là, alors. Ah, là, c'est moi. Attention, messieurs, on sourit. Prego. Yes! Bon, alors, un McNuggets, un double cheese, un sundae, des chicken wings et un coca. Yes! Vous savez pourquoi je vous aime bien, vous? Parce que vous êtes le seul Américain qui me parle. Merci. En même temps, je suis Tonon-les-Bains, alors... Ah. Mets-moi une bière à la place du coca, alors. Voilà, je suis donc avec Jacques Chirac. Monsieur Chirac, nous sommes en plein G8 et on vous sent tiraillé. D'un côté, vous organisez le G8, une rencontre des pays les plus riches du monde, et de l'autre, vous êtes à fond sur les thèses des altermondialistes. C'est d'abord, ne faites pas le surpris. C'est quand même pas la première fois que je dis une chose et son contraire. Oui, mais là, c'est dans la même phrase, pratiquement. Oui, je fais des progrès, je crois. Oui. Donc là, vous avez ouvert le G8 à des pays en voie de développement. Pourquoi? On parle des pays en voie de développement, là? Oui. Une seconde. Camarades! Ce G8 est une honte. Il n'a aucune légitimité. Est-ce que seuls les pays riches doivent organiser le monde et toujours à leur seul profit sur fond d'exploitation de la misère? Monsieur Chirac? Oui. Ah non, parce que non, c'est moi, alors je... Pardon. Vous avez aussi soutenu avec Monsieur Bush l'hypothèse d'une croissance forte dans les pays riches. On parle des pays riches, là? Oui. Une seconde. Et seule une croissance forte peut maintenir le niveau de vie de nos sociétés. Il ne faut pas laisser les comptes filer. Il faut contrôler les échanges, ne pas supprimer la dette des pays les plus pauvres, au risque de déstabiliser durablement nos économies et notre train de vie. Mais on sait qu'une croissance forte chez nous se fait souvent au détriment des pays les plus pauvres que nous exploitons pour notre confort. Bien, nous parlons des pauvres alors là. Oui. Une seconde. Je vous le dis, camarades, un autre monde est possible. Les pays riches pillent nos richesses, nos ressources et notre travail. Taxons les transactions financières, taxons les marchands d'armes, faisons payer les pollueurs. Nos passaran, vive la révolution! Je vous suis pas, là. On parle bien des pauvres. Oui. C'est bon alors, j'ai bon. Ce sont deux discours très très opposés que vous tenez, là. C'est troublant. Pourquoi non? Je parle des riches, là. Ah, pardon, autant pour moi. Les altermondialistes sont des idéalistes. Un autre monde est souhaitable, mais en l'état, il n'est pas possible. Si, c'est possible. Que tu fous là, toi? On peut changer le monde. Tu ferais mieux de changer de fringue, pouilleux. Salaud de bourgeois! T'as dormi avec un peu, toi, ou tu laves ton poncho à la crotte de gnou? Une cravate, ça rend pas intelligent, hein? T'en as vendu beaucoup des photocopieurs ce mois-ci, du con? C'est ça, ouais. Retourne donc chanter dans le métro avec les Péruviens, va, sale pauvre. Monsieur Chirac? Oui?
J'ai l'impression qu'il y a comme un problème de schizophrénie, non? Du tout. Je suis contre la mondialisation libérale. Oui, il y a encore des problèmes de réglage, hein? Et j'adore la tête de veau. En fait, Chirac, il est clair sur les sujets simples. Vous êtes là, Monsieur le Président? Je peux entrer? Vous vouliez me voir, Monsieur le Président? Monsieur Chirac? Ah, la vache, il est beau, ce costume! Ouais, mais c'est le mien. Et tu l'auras jamais. Ah ouais, t'es trop petit. C'est pas joli, un costume sur un petit. Je savais bien qu'il finirait par servir à quelque chose, ce costume. Et Canal+ a envoyé sa meilleure présentatrice, Clara Morgan, spécialiste du X. Bonsoir, Monsieur le Président. Et comment un homme comme vous, un grand stratège politique, a-t-il pu organiser un référendum dans un pays hostile à 70% à sa politique? N'avez-vous pas mesuré le risque qu'une majorité ne réponde pas à la question posée, mais au mécontentement évident qui plane à cause de vous sur le pays? Qu'est-ce que c'est que cette connasse, hein? Je réponds pas à des questions porno qui viennent d'une paufiasse, moi. Il y a des enfants ici. Autre question, là. Celle du petit éclairé sur le côté, là. Pourquoi il faut voter oui? Ça, c'est de la question. Paufiasse, va. Voilà, je suis donc avec Jacques Chirac, Monsieur le Président. Hier soir, vous étiez plus à l'aise que lors de votre première intervention face aux jeunes sur TF1. C'est l'avance du oui dans les sondages qui vous a détendu? Ah ouais, là, j'y suis allé sans pression, hein. À 53% pour le oui, on a de l'avance maintenant. En plus, il n'y avait aucun risque. J'étais sur France 2, personne ne regarde. Oui. C'est vrai que je leur fais beaucoup de mal avec mon journal, précis, concis, efficace. D'Arvor. Pardon. Enfin, Monsieur Chirac, l'avance du oui est fragile, il n'y a pas de quoi. Ah, quand même, je vous rappelle que la semaine dernière, avant que Jospin ait tout bien expliqué à la télé, le non était à 58%. Et là, paf, le oui est à 53%. Vous pensez que c'est l'intervention de Lionel Jospin qui a fait remonter le oui? Ah bah, en tout cas, c'est sûrement pas grâce à moi, hein. Non, ça c'est sûr. Ah non, c'est Lionel. On a reformé la Dream Team d'Arvor. Moi, je dis des conneries, je suis ridicule. Lui, il explique tout bien, et à la fin, c'est moi qui suis réélu. C'est sûr que c'est pas votre leader du oui qui a servi à grand-chose. Hein. Qui ça? Bah, Jean-Pierre Raffarin. Ah, Jean-Pierre? Ah non, ça c'est sûr, lui, il a rien à voir. Hein. Mais pourquoi vous l'avez choisi pour mener la campagne, alors? Hein? Ah non, mais Jean-Pierre, il mène pas la campagne, rien à voir. Jean-Pierre, c'est pas de la politique, c'est un concept. Il est au-dessus, lui, c'est un artiste, notre Jean-Pierre, hein? Ah, il me fascine. Oui, enfin, depuis 15 jours, vous avez eu raison de le cacher, ça fait beaucoup de bien au camp du oui. Ah, mais je le cache pas, il est toujours là, et en pleine forme. Vous voulez le voir? C'est pas un peu risqué de le ressortir? Ah, mais non, détendez-vous, d'Arvor. On est à 53 pour le oui, on a de la marge. JP? Oui? Dis-leur ton truc sur la rap, là. Win the yes. Need the no to win. Against the no. Vous avez vu? C'est consternant. Ah oui, mais c'est drôle, hein? Le oui est repassé devant, on peut bien rire un peu, non? JP? Win the yes. Need the no to win. Against the no.
Un artiste, je vous dis. Hein. Oui, mais on peut pas rire avec ça. C'est sérieux, la Constitution européenne. Et le nom peut repasser devant. Ah bah dans ce cas-là, je range mon Raffarin, je ressors Jospin. Tout est prévu. Tiens, laisse-nous, s'il te plaît, va réduire le chômage. Hein? Mais comment on fait? Ben non, je déconne. Ah, qu'il est drôle, mon Jean-Pierre. Super, oui. Vous savez que son truc, là, j'en ai fait ma sonnerie de portable. Pardon? Bah appelez-moi, vous allez voir. Monsieur Chirac. Bah ça va, le 8 à 53, y a pas de risque. Appelez-moi, je vous dis. Win? The yes needs a no to win. Again the no. Win? The yes needs a Oui, no. bon, allez-y, to répondez, win. on a compris, là. Again the Oh no. non, je réponds pas. Si ça se trouve, c'est pour le boulot. Oh, ça m'étonnerait, les gens commencent à vous connaître depuis le temps. Allez, la suite. État de la France, toujours avec... Excusez-moi. Oui? Je pensais, la période d'essai de 2 ans, là, ça nous met en 2007, ça, non? Oui. Ça veut dire qu'en 2007, je signe un CDI. Ah non, mais j'essayais. Quoi? C'est social, c'est pour pas aller en tôle. Voilà, je suis donc avec Jacques Chirac, président de la République pour 2 mois encore. Eh oui, 2 mois. Ah, j'ai passé ma vie à attendre ce moment. Oui, nous aussi. Enfin, nous 12 ans seulement. C'est un moment solennel d'abord. Il arrive ce moment, et voyez-vous, j'ai un peu peur. Ouais, pareil. Donc, vous avez annoncé votre soutien au candidat choisi par l'UMP, tout naturellement, dites-vous, mais vous n'avez pas dit clairement « je soutiens Nicolas Sarkozy ». Écoutez, j'ai dit que je soutenais le candidat de l'UMP, c'est bon, ça va, les Français ont compris. Non mais, pourquoi vous ne dites pas son nom? Mais peu importe les noms, d'avoir les noms, on leur fait dire ce que l'on veut. Mais dites son nom, pourquoi vous ne le dites pas? Écoutez, c'est quand même pas dur à trouver ce nom, c'est le ministre de l'Intérieur. Qui s'appelle? Oh, vous devriez le retrouver. C'est un petit nerveux qui fait du vélo avec Drucker. Il n'y en a pas 50, hein. Et je vous donne un petit indice pour ceux qui sont à la maison. C'est pas Vincent Lindon. Oui. Vous voulez pas le dire clairement, quoi. Mais, enfin, il n'y a pas plus clair que moi. Je soutiens le nain qui m'a trahi en 95, qui m'a marché dessus toute sa vie, qui peut plus mettre les pieds en banlieue tellement il est méchant. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Non mais, pourquoi vous ne voulez pas prononcer son nom? Mais parce que je ne suis pas une balance d'Arvor. On est comme ça dans la famille. Enfin, c'est ridicule, monsieur Chirac, prononcer son nom. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'Arvor? Vous voulez que je baisse mon pantalon aussi? Hein, et que j'écrive votez le nain sur mes fesses, c'est ça que vous voulez? Non, mais... Enfin, c'est puéril. Bon, enfin, ce que retiendront les Français, c'est que vous lui apportez votre vote le 22 avril. Voilà. Le combien, vous dites? Le 22 avril, les élections. Le 22. Avril en plus? Ah, cet idiot, attendez, je crois que j'ai un truc qui... Regarde mon palme pilote en papier, hein. Oh, mince, la tuile, je suis pas là le 22 avril, et là. J'aide un pote à déménager un piano à l'île d'Oléron. Oh, la tuile, là, je serais jamais revenu avant... Ça ferme à quelle heure le vote, là? 20h. Ah, je serais jamais là avant 21h, hein, sûr. Oh, la tuile, peut pas voter, dis donc. Mais c'est pas grave. Vous voterez pour lui au 2e tour, le 6 mai. Le 6 mai, vous dites? On peut pas le 6 mai, j'ai un lumbago. Un lumbago? Ah tu déménages un piano le 22 avril, t'as un lumbago jusqu'au... C'est quand le 2e tour? Le 6 mai. Eh ben, lumbago jusqu'au 7, au lit. Ok, on a compris votre soutien à Sarkozy, c'est aussi clair que celui des éléphants du PS à Ségolène. On me signale que le président de la République veut intervenir à nouveau, monsieur Chirac. Si jamais, je dis bien, si jamais, le candidat élu, homme ou femme, se prend une décharge de chevrotine dans le dos et décède, quoi. Du coup, il n'y a plus de nouveau président, on est obligé de garder l'ancien, et l'ancien, il se trouve que c'est moi. Enfin, bref. Est-ce que je peux rester à l'Élysée? 50 plus? Non. Ah bon? Et non. Le président du Sénat fera l'intérim jusqu'à un nouveau vote. Bon, t'as passé ton permis de chasse pour rien? Ouais. Ça doit être dur pour lui. Un nouvel appel de Jacques Chirac. Oui, monsieur Chirac, peut-être un message de félicitations à Nicolas Sarkozy. Monsieur Chirac, vous allez où, là?
Vous ne m'attraperez jamais. Je reviendrai. Mon Dieu, Jacques Chirac était fantomas. C'est incroyable. Toutes ces années, on n'a rien vu. Voilà, sans transition, on parle beaucoup de réaménagement du temps de travail. Alors prenons un exemple simple. Regardez cet homme. Il a un emploi qu'il partage avec lui. Oui. Voilà, au lieu d'un emploi, il y en a deux. Et moi, hein? Et moi? C'est ça, le partage du travail. Il y a 2 personnes pour le même emploi. Oh, et moi? 3 personnes. 1, 2, 3. Donc ça divise le chômage par 2. Par 3, on est 3. Allez, à ciao, bonsoir. Ah non, c'est pas fini, hein. Revenez. Oh, hé. 3 qu'on est. Oh, c'est un monstre. On est 3.